Donc, voilà le compte du monsieur. Voilà son visage là. C'est monsieur Alban Degoué. C'est lui. Voilà son compte TikTok. Il fait la promotion de son e-commerce. Voilà. C'est chez lui que j'ai acheté. C'est à lui que j'ai versé mes 2050 $ qui ne m'ont pas été rendus totalement. Donc, je disais que j'ai envoyé le message à ce monsieur Alban Degoué. Le monsieur ne répondait plus. Ses agents, celles qui m'envoyaient régulièrement les liens, elles ne me répondaient plus du tout. Alors, ce que j'ai décidé, c'est que comme j'ai payé, j'ai fait le paiement via PayPal. Pour ceux qui connaissent PayPal, c'est un moyen de paiement aussi, comme tous les autres. Mais moi, je l'aime bien parce que c'est plus sécurisant et tout. Donc, c'est pour ça que je préfère souvent passer par là. J'ai contacté PayPal et j'ai fait le complaint. Donc, j'ai porté plainte. Si je peux dire ça comme ça. Et j'ai fait un claim. On dit ça en anglais, j'ai fait un claim. Et j'ai attaché les pièces jointes, certaines pièces jointes, les échanges qu'on a eus, et tout. Et voilà. Je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas dit que ils ne vont pas me verser mon argent. Mais je me suis plaint parce que la totalité de mon argent ne me sera pas versée. Parce que j'avais déjà reçu un email disant que je vais recevoir la somme de 1800 et poussière de dollars. Voilà. J'ai reçu le email et j'étais choquée. Je dis non, mais ça, c'est pas le montant que j'ai versé. Donc, ce que M. Degoué, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, j'ai fait le claim et puis j'ai envoyé. J'ai reçu un email de PayPal aujourd'hui me disant que M. Degoué a envoyé une pièce jointe. Donc, il a envoyé un document. Et je me suis empressée d'ouvrir le email. Et je me rends compte que M. Degoué a juste envoyé la preuve du paiement. Donc, ils m'ont payé 1800 et poussière de dollars. Et pourtant, il sait pourquoi je me plains. Monsieur Degoué sait parfaitement pourquoi je me plains. Je ne me plains pas parce que je n'aurai pas l'argent. C'est parce que je n'aurai pas la totalité de mon argent. Et je le lui ai dit par email. Je lui ai envoyé plusieurs emails. Il faut noter ici que quand ce monsieur, quand j'avais un problème, en fait, ces gens, quand j'ai un problème, j'envoie un email à ces agents et tout, ils me répondent. C'était franchement, la communication était fluide. Quand j'ai même dit que je pars, je n'ai pas envoyé le message directement à M. Degoué, j'ai envoyé le message à la dame qui m'envoyait souvent les liens pour lui dire que je pars. Et c'est M. Degoué qui m'envoie le message quelque temps après avoir su que je pars. Mais comment se fait-il qu'une personne qui a été aussi spontanée, parce qu'il ne voulait pas me laisser me voir partir, ne l'est pas quand il s'agit de me rembourser, quand il s'agit de répondre à mes emails après que je me sois rétractée? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai même demandé que, à un moment, je voulais savoir que tu prends mes 177 $ et plus. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu en as fait. Qu'est-ce que tu en as fait? Montre-moi, ici aux États-Unis, quand on te prend ton argent, on te montre que bon, ça, tu as fait ça. Déjà, je n'ai pas utilisé, je n'ai pas bénéficié. Je n'ai pas bénéficié de quoi que ce soit dans son groupe là. Non, je n'ai bénéficié de rien. Je n'ai ouvert aucun lien. Je n'ai regardé aucune vidéo. Tu me prends mon argent, pourquoi?
il ne me répond pas. Mais il envoie quand même à PayPal, via PayPal, un lien, une pièce jointe, qui est la preuve qu'il m'a payé. Est-ce que tu m'as payé la totalité de mon argent? Non. Monsieur Dogwe, il faut dire la vérité aux gens. Ok? Ce que vous ne savez pas avec ce monsieur, c'est que il faut faire attention. Quand vous, avant de verser votre argent, avant de lui verser votre argent, mon objectif, ce n'est pas de chasser les gens, de dire, oh, n'allez pas, ne prenez pas ces services, n'achetez pas, ne payez pas et tout et tout. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de décourager les gens. Je n'essaie pas de saboter. Parce que tout le monde se cherche dans ce pays. Ou dans le monde. Lui, il ne vit même pas ici. Je crois qu'il vit en Angleterre. Je n'essaie pas de saboter son business, non. Mais il faut savoir dire la vérité aux gens, ok? Quand tu dis aux gens que tu remets l'argent pour ceux qui demandent le remboursement avant les 80 jours, avant que les 14 jours se soient écoulés, tu as dit que tu vas rembourser l'argent totalement aux gens jusqu'au dernier cent. Je me souviens, tu l'avais dit. Qu'on vous rembourse la totalité de votre argent. Tu n'as jamais mentionné qu'on vous rembourse la totalité de votre argent sous condition. Pourquoi tu caches ça aux gens? Et maintenant, quand il s'agit de payer, les gens s'empressent. Et tu leur dis, faites vite, il n'y a plus assez de place, faites vite. Si vous partez dans le... si vous essayez d'acheter, de prendre un de ces plans-là, vous allez voir qu'il y a toujours le chronomètre là-bas. Ça tourne toujours. Donc, c'est juste une stratégie marketing. Ça tourne toujours. C'est comme si, non, quand le temps va s'écouler, vous n'aurez plus de chance. Mais ce truc est toujours là. Il y a toujours ça. C'est toujours là. Le chronomètre est toujours là. Que ça finit dans tel moment, dans tel nombre de temps. Comme vous dit qu'on a encore quelques heures pour acheter, pour prendre, pour payer. On a encore quelques heures alors que c'est toujours là. C'est juste une stratégie marketing. Allez jusqu'en bas, avant de payer quoi que ce soit chez ce monsieur, allez jusqu'en bas, regardez les plans là, allez lire les conditions avant de prendre, avant de décider de payer ou pas. Parce que son truc, c'est que dès que tu payes, il sait que s'il y a 20 personnes qui participent à un de ses meetings, juste pour attirer les gens et tout, s'il y a 1000 personnes, peut-être 20 ou 25 vont payer. Et quand vous payez, vous n'allez pas sortir comme ça. Il va prendre votre argent. Il va vous retirer quelque chose. Même si vous partez, lui, il s'en fout. Il a déjà eu son argent alors que vous n'avez bénéficié de rien du tout. Mais il a déjà pris son argent. S'il prend sur 20 personnes, il prend $100 par personne. Ça lui fait combien? Ça lui fait $2000. Et c'est comme ça à chaque fois. Donc, je fais cette vidéo pour dire à mes frères et sœurs africains, faites attention avant de payer pour un service. Faites attention. Regardez bien, lisez, allez jusqu'en bas. Quand vous voulez payer, regardez bien, surtout chez ce monsieur-ci. Et en plus, le jour où lui et moi, on a eu cette... avant que je lui dise finalement que je ne veux plus faire partie de son groupe et tout. Moi, je me retracte. Quand on a eu la dernière discussion, lui et moi, parce qu'il voulait me faire rester là-dedans, il m'a dit que, par exemple, quand vous mettez les photos sur Amazon, après avoir fait la recherche du produit, vous mettez les photos de votre produit et tout. C'est vous qui payez pour vos propres photos. C'est ce qu'il m'a dit. Dieu m'est témoin. Moi, je ne mens pas. C'est lui qui m'a dit que tu vas devoir payer. Moi, j'étais choquée que mais les gens vont encore débourser leur argent comme ça. Si moi, j'ai déjà payé $6000, donc je vais encore sortir de l'argent pour payer mes propres. Il dit que non, les photos sont trop chères, que ça lui revient trop cher. Ça lui revient trop cher. Et je lui ai même demandé, donne-moi un peu, dis-moi, qu'est-ce que tu fais des $6000 qu'on te paye? Par exemple, moi qui ai payé le plan premium. Qu'est-ce que tu fais des $6000? Il me dit que tu payes les frais d'avocat. Ça dépend de l'État. Je vais dire jusqu'à peut-être $300, $400 maximum. Ici au Texas, c'est peut-être dans les $200. Les frais d'avocat, quand tu crées ta LLC, ta compagnie, tu vas, il a encore dit quoi? Ils vont envoyer quelqu'un là-bas en Chine aller vérifier que la qualité du produit et la recherche